Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver et j'en profite aussi pour vous souhaiter à tous un très joli mois de mars. C'est le mois du printemps, c'est le mois de la renaissance, c'est le mois de où la nature quelque part reprend ses droits et en fait, c'est vraiment le moment idéal pour mettre en place de nouveaux projets, pour redynamiser notre vie, pour retrouver le moral, et j'ai l'impression que vous en avez bien besoin. Donc j'espère pour vous que ce sera une réalité et que plus vous avancerez dans ce mois et plus vous aurez la pêche. Voilà. Eh bien écoutez, on va commencer tout de suite notre émission. Comme vous le savez, je joue également le rôle d'administrateur, donc je suis obligé de valider les questions et de faire suivre les questions les unes après les autres. Voilà. Eh bien écoutez, nous allons commencer tout de suite notre émission par la première question qui nous est posée par Thérèse. Thérèse, bonjour. Alors, votre collègue Sylvie voudrait savoir si Yves va tout quitter pour vivre avec elle. Et elle ne peut pas assister à l'émission. C'est tout à fait dommage. Écoutez, moi déjà j'ai l'impression qu'ils s'entendent bien l'un et l'autre, qu'ils sont très complémentaires dans leur relation, dans leur façon de penser, dans leur façon de concevoir la vie. Alors, ce que l'on retrouve quand même, c'est que aujourd'hui, Yves n'est pas dans, comment on pourrait dire ça, n'est pas dans la phase où il a entièrement décidé de ce qu'il souhaitait faire. Il se pose mille et une questions. Et je pense qu'il demande une certaine patience à votre collègue. Il demande de la patience à Sylvie. Je suis pas sûr que ce soit la qualité première de Sylvie. Mais bref, ça c'est tout à fait autre chose. Pour moi, je sens d'énormes sentiments entre eux. Je sens qu'il y a vraiment une complicité et qu'il y a vraiment de la chaleur, qu'il y a de l'amour, qu'il y a des choses qui sont importantes. Mais ensuite, ce que l'on peut en dire, c'est que le moment, à mon avis, n'est pas venu pour que Yves franchisse le cap et qu'il quitte sa femme pour venir s'installer, ou en tout cas pour s'installer avec Sylvie. Parce que, non, je ne peux pas répondre par l'affirmative aujourd'hui. Je pense que c'est un peu trop tôt et je pense que Yves n'est pas du tout mûr pour une telle solution, à mon sens. Alors comme d'habitude, ceux qui manifestent le fait qu'il n'ait pas d'image, qu'il n'ait pas de son ou autre, c'est très gentil à vous de les aider. Vous connaissez les méthodes. Bruno, bonjour. Alors, vous venez d'apprendre que Xavier a des cellules cancéreuses. Est-ce que cela va aller ? Écoutez, Bruno, je pense que Xavier est quelqu'un qui est plein d'énergie, qui est capable de se relever. Je trouve que c'est aussi une bonne année. Moi, je pense qu'il faut vraiment, avant son anniversaire, travailler sur ce mal.
travailler sur ce cancer de la prostate. Je pense qu'il va s'en sortir. Je pense qu'il va même bien s'en sortir. Donc c'est très positif. C'est un tirage qui est très encourageant à mon sens. Alors peut-être qu'il va devoir se déplacer, je ne sais pas où vous vous situez géographiquement, mais peut-être que certains soins qu'il devra suivre se feront pas à proximité de votre habitat. J'ai l'impression qu'il y a cette idée de mouvement, peut-être d'aller voir un spécialiste, peut-être d'aller voir un autre médecin, ou peut-être d'aller voir quelqu'un aussi qui sait s'occuper de manière différente des petits problèmes de santé. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est d'y adjoindre des médecines douces à ce type de problème. Homéopathie, phytothérapie, magnétisme, etc., etc. Parce que ça fonctionne très bien. Je sais que vous serez très réceptif à ce que je vous dis là. Mais en tout cas, pour Xavier, moi, je suis quand même optimiste. Hein. On a vraiment un excellent tirage. Claude, bonjour. Alors, vous avez un entretien d'embauche demain et vous souhaiterez savoir quelles sont vos chances. Bon, déjà, Claude, la première chose, c'est que vous êtes, à l'heure actuelle, un peu trop recroquevillé sur vous-même. Pourquoi je dis ça? C'est que vous y allez pas vraiment avec un allant qui donne envie. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être un peu plus vous motiver, parce que je vous sens un peu dans un état d'esprit qui est pas top top. Et c'est ça le problème. C'est pas tellement le fait d'avoir ou de ne pas avoir ce travail-là. Pour moi, je pense que vous allez avoir tout à fait l'occasion de trouver un travail. Je suis pas persuadé que ce sera par rapport à l'entretien de demain que vous allez trouver. Mais pour moi, c'est cette dynamique, vous devez la créer, vous devez vraiment faire un travail sur vous parce que c'est comme si vous y croyez pas en fait. Donc vraiment avancez, foncez parce que au bout de la route il y a vraiment du travail. Donc je vous veux souriant, je vous veux vraiment avoir l'envie de croquer le monde parce qu'autrement si vous donnez pas envie, c'est sûr que vous n'allez pas vraiment trouver facilement. Alors, je valide les dernières questions qui sont arrivées. Chantal, bonjour. Alors, vous avez déposé une plainte anonyme pour dégradation sur votre voiture. Va-t-elle aboutir en sachant que c'est un voisin qui vous fait cela avec sa voiture ? Écoutez, moi je ne suis pas persuadé, surtout si vous déposez une plainte contre X, hein, comme pour utiliser la formule consacrée, je ne suis pas persuadé qu'il y ait une suite à cela. Mais moi j'ai quand même l'impression que ça peut se calmer, hein, cette animosité. Moi je vous dirais que j'irai voir tranquillement le voisin en lui disant que ce serait bien d'arrêter les bêtises et d'arrêter de détériorer, de dégrader plus exactement votre voiture. Moi, c'est comme ça que j'agirais. Mais en tout cas, j'ai le sentiment que ça va prendre fin, cette histoire-là, que vous allez vous en débarrasser en quelque sorte.
Nicolas, bonjour. Alors, vous allez savoir si votre ex est toujours en couple avec Eric, car vous n'avez toujours pas de nouvelles de votre ex. D'accord. On va regarder si vous allez avoir des nouvelles de Lucas. Allez, je veux que votre morale remonte, Nicolas. Là, vous êtes un peu étouffé à l'heure actuelle. Hein. Vous vous sentez seul, vous n'êtes pas vraiment dans une forme physique idéale. Et puis, vous, d'une certaine manière, vous réfléchissez encore et vous réfléchissez toujours. Alors, c'est vrai que déjà, la période n'est pas forcément adaptée à un épanouissement affectif. Hein, c'est plus, je dirais, un recentrage sur votre vie, sur les aspects également de construction, les aspects professionnels de votre vie, Nicolas. Mais pour moi, vous allez avoir des nouvelles de Lucas. Hein, je ne pense pas que le lien, le cordon soit rompu définitivement. Moi, j'ai même la sensation que, même si Lucas, moi, je le sens un peu dans une phase de changement, de renouvellement, avec une certaine instabilité. Je suis pas sûr qu'il sache vraiment où aller, comment y aller. Il est plein de doutes et d'incertitudes. Mais vous allez avoir de ces nouvelles, mais tournez-vous vers le futur, tournez-vous vers l'avenir. Allez, occupez-vous, je dirais, des affaires qui vous préoccupent à l'heure actuelle et laissez quelque part Lucas revenir tranquillement. Parce que moi, je pense qu'il va, vous allez avoir de ces nouvelles. Je ne peux pas vous dire que vous allez reprendre votre relation, que tout va être merveilleux, que ça va être super et tout, mais pour l'instant, ce que l'on voit, c'est que, à mon sens, vous allez avoir un contact avec lui. Voilà. Mais je voudrais juste ajouter une petite chose pour vous, Nicolas. Je sais que vous êtes amoureux, je sais que il est important à vos yeux, Lucas, mais entre vous, même s'il y a de l'amour, la vie ensemble n'est pas chose facile. C'est pas donné d'emblée. Vous rencontrez quand même régulièrement des difficultés ensemble. Donc c'est pas évident de concevoir la vie commune avec lui et de vraiment être épanoui à 100%. Donc réfléchissez aussi à cela, Nicolas. Chantal, bonjour. Alors, Patrick devrait vous verser des sous, le fera-t-il prochainement ou devrez-vous le lui demander ? Moi, je pense qu'il risque de vous demander de patienter un petit peu encore. Hein. Je le sens pas particulièrement argenté. Hein. Et je pense même que sur ce début d'année, Patrick rencontre quelques difficultés. Je ne dis pas qu'il ne va pas vous rembourser, bien évidemment. Je ne dis pas qu'il ne va pas vous spolier ou vous squeezer. Mais en tout cas, moi, je puis vous dire une chose, c'est que effectivement, l'argent revient. Alors, il ne va pas forcément revenir dans la globalité de ce que vous attendez, mais en tout cas, au moins une partie. Il faut quand même être patient. Mais là, je vous sens un peu irrité, je vous sens un peu agacé et essayez de ne pas trop tendre les relations, à mon avis. Hein. Essayez de
calmer le jeu. Mais c'est sûr que vous devrez, à mon avis, lui faire une piqûre de rappel. Caroline, bonjour. Pardon, c'est Caroline, c'est après Michel. Donc Michel, bonjour. Allez-vous vendre votre maison d'ici peu en 2012 ? Oui, effectivement, Michel, c'est une question que nous avons déjà abordée, si ma mémoire ne me trahit pas. Mais en tout cas, pour moi, oui, il y a la vente de cette maison qui est clairement indiquée. Et la vente de cette maison va vraiment, chez vous, apporter un changement radical dans votre vie. Donc pour moi, je réponds oui à votre question. Alors je trouve que vous n'êtes pas non plus dans une année qui est extrêmement rapide. Hein. C'est vrai que il y a quand même une idée d'attente dans ces cartes-là. Mais bon, ça va se faire, je dirais, tranquillement. Caroline, bonjour. Alors, c'est une question pour votre maman. Va-t-il y avoir un changement professionnel pour cette année 2012 ? Alors, Caroline, la première chose que je ressens, c'est que votre maman en a marre. Je pense qu'elle est ras-le-bol, je pense qu'elle est fatiguée, elle a l'impression que les choses n'avancent plus vraiment. Alors, quelque part pour elle je dirais sur le plan professionnel. Et en face, il y a une espèce de rigidité, il y a une espèce de comportement qui n'est pas plaisant, en tout cas qui lui déplaît. Donc, moi, je la verrais bien changer de bureau, votre maman. Je la verrais bien repartir sur de nouvelles bases cette année. C'est vrai que c'est une année de transition, c'est une année, quelque part, de choix, d'opportunité. Donc, il y aura cette possibilité de changer de voie, en quelque sorte. Hein. Donc, mais là, je la sens un peu excédée. Il faudrait qu'elle souffle un peu, hein, qu'elle essaie de se détendre un petit peu, parce que déjà, moi, je la ressens comme étant quelqu'un de très nerveux, hein, quelqu'un de très forte personnalité. Hein, c'est pas quelqu'un qui se laisse faire, loin de là. Hein, elle ne doit pas tous les jours être facile à gérer, mais bon, c'est au moins avec elle, les choses sont claires, elles sont nettes, c'est ce que j'aime. Donc, mais pour son travail, dites-lui de ne pas se précipiter. Je pense qu'elle laisse tranquillement passer le mois de mars et à partir d'avril-mai, je pense qu'il y aura petit à petit des choses qui vont mûrir et d'autres dispositions qui vont être prises. Voilà comment je ressens les choses. Mais je pense que c'est vraiment le deuxième semestre qui apportera des modifications. Pourquoi pas un changement de bureau ? En tout cas, il y a vraiment cette idée de redémarrage. De nouvelles propositions, de nouvelles ouvertures, voilà, de choix. Frédéric, bonjour. Alors, vous passez un entretien pour le concours d'aide-soignante le 9 mars à 13h15 à Lorient. Ça, c'est précis.
allez-vous réussir à être admise à la formation qui débute fin août? Donc si je comprends bien, si vous réussissez cet examen, vous irez en formation. C'est le sésame pour accéder à la formation. Allez, foncez, arrêtez de stresser, arrêtez de vous inquiéter, Frédéric. C'est vrai, les années précédentes n'ont pas été extrêmement rigolotes pour vous. Beaucoup d'efforts, peu de résultats. Vous mettez le pied dans une nouvelle ère, dans une ère qui sera beaucoup plus favorable. Alors, je ne dis pas que ça va être simple, hein. Il est même, à mon sens, assez complexe cet examen, hein. Il demande pas mal de connaissances, mais je pense que vous allez l'avoir. Je pense que c'est un tournant dans votre vie. En tout cas, cette année est positive et favorable pour votre évolution, pour votre nouvelle évolution. Donc, foncez. C'est très, très important. Et surtout, on se détend, hein, on se calme. Voilà, on fait un peu de relaxation. Et pour moi, ça va marcher. Voilà. Bah, vous nous direz ça, hein, mais pour moi, ça va marcher. Comme ça, en plus, vous ferez plaisir à Jolifé, un retour. En tout cas, j'espère qu'il sera positif, ce retour. C'est tout le mal qu'on vous souhaite et que tous nos vœux de réussite vous accompagnent, Frédéric. Eh bien, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Serena, bonjour. Alors, vous voudriez savoir si une nouvelle relation avec Fabien serait positive pour votre amie Elsa. Moi, je trouve que votre amie Elsa est d'une sensibilité à fleur de peau, hein, malgré ses côtés un petit peu comme ça. C'est quand même, malgré son jeune âge, hein, 23 ans, j'ai quand même l'impression que elle a quand même de l'expérience. Enfin, il y a plein de choses qui sont importantes chez elle sur le plan affectif. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Au vu de ces cartes, qu'elle avance tranquillement. Je ne sais pas depuis combien de temps elle est avec Fabien. Je ne suis pas sûr que ce soit la relation de sa vie, ou en tout cas d'une grande partie de sa vie. Voilà. Qu'elle prenne du plaisir, qu'elle s'amuse, qu'elle partage des moments agréables avec Fabien, et on verra par la suite. Je trouve qu'elle est plutôt dans une année qui est assez fragile sur le plan affectif. Elle a vécu l'année dernière peut-être des choses qui n'ont pas été faciles sur le plan sentimental, et que cette année, c'est vrai qu'il y a quand même une idée où elle mûrit, où elle grandit, où quelque part, elle voit les choses différemment. Donc pour moi, qu'elle prenne les choses comme elles viennent, pas de planning. Alors, la dernière question nous est posée par Odile, qui retente sa chance aujourd'hui et qui aimerait savoir si elle va vendre sa maison
pour une autre mieux. Donc, si j'ai bien compris, Odile n'a pas de son, donc on va juste l'improviser à la The Artist. On va regarder cela tout de suite. Si Alors, ce qu'il faut voir, c'est que dans sa question, il y en a quand même deux, hein, c'est-à-dire de savoir si elle va vendre sa maison et après si elle vendra sa maison pour une meilleure maison. Parfait, Martine, vous m'avez compris. Voilà, le taureau et le scorpion sont quand même deux signes qui s'entendent bien. Donc effectivement, Odile, moi j'ai l'impression que cette maison, vous allez vendre cette maison et que derrière il y a un changement qui est important. Ça va être une transition très forte. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je ne vais pas pouvoir vous rejoindre après le chat, je suis obligé de partir, mais nous nous retrouvons dès demain, même lieu, même heure. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité, votre présence. Bye bye.